Bonjour à tous, je vous présente ce tutoriel pour vous expliquer comment faire un doudou lapin cœur de beurre. Donc en fait ce doudou a une petite malformation cardiaque, donc il est censé représenter les enfants qui malheureusement naissent avec ces malformations cardiaques. C'est pour ma fille que j'ai fait ce doudou et donc j'ai décidé de vous faire un tuto pour vous expliquer comment le réaliser si vous aussi vous connaissez un enfant qui a des problèmes cardiaques. Donc dans un premier temps, il va vous falloir des oreilles de lapin, donc 4 oreilles de lapin. À vous de choisir vos tissus. Moi là j'ai choisi un tissu jaune et un tissu fleuri. Vous allez aussi avoir besoin de 3 jambes. Alors les jambes en fait c'est des petits, les bras, enfin c'est des petits rubans qui pendent du doudou avec lequel je fais un nœud. Donc il y a 2 bras et une jambe. Donc ça fait 6 jambes qu'on va forcément assembler pour avoir 3 jambes. Vous allez avoir besoin de 2 têtes de lapin, enfin une tête mais enfin de couper 2 fois la tête du lapin, une fois le dessus de tête de lapin, donc ça représente en fait une grande oreille de lapin. Vous allez aussi avoir besoin d'un cercle de 20 cm qui sera la queue dans le dos du lapin. Voici le ventre qui est en 2 parties. Donc là, bon, c'était un rectangle pour la tâche tétine, mais là vous avez les 2 autres parties du ventre. Donc vous avez 2 demi-cercles en tissu fleuri et 2 demi-cercles en tissu jaune. Et c'est tout simplement ce qui va être la pochette qui va accueillir la future tétine et le futur cœur du doudou. Et pour finir, vous aurez besoin de 2 dos ainsi qu'un zip de 20 cm et du passepoil. Alors le passepoil est optionnel. Pareil, vous pouvez très bien faire le doudou sans y ajouter le cœur à l'intérieur, sans y ajouter la petite écharpe autour du cou, ou bien sans y ajouter le petit nœud sur la tête. D'ailleurs, le nœud sur la tête, je l'ajoute que lorsque le doudou est féminin. Lorsqu'il est destiné à une petite fille, je mets un petit nœud sur la tête, mais si le doudou est destiné à un petit garçon, je ne mets pas de nœud sur la tête. Voilà. Pareil, vous verrez que sur mes oreilles de lapin, je mets un passepoil. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre le passepoil, hein. Vous pouvez tout simplement faire des oreilles de lapin classiques. Bon, d'ailleurs, elles sont classiques, c'est juste que j'ai décidé de leur donner un petit peu de peps en mettant juste un passepoil sur un des côtés de l'oreille. Ensuite, vous allez donc endroit contre endroit poser vos oreilles de lapin. Donc pour moi, un tissu fleuri et un tissu jaune. Je vais tout simplement piquer au point droit l'ensemble de mon oreille sauf la base pour pouvoir ensuite la retourner sur l'endroit. Sachez que pour tout le doudou, pour toutes les pièces que j'ai réalisées, que ce soit les oreilles, le ventre, les jambes, systématiquement je fais un point zigzag et je surpique chaque élément du doudou parce qu'en fait ils sont destinés à des bébés, à des enfants, donc il faut qu'ils soient le plus solide possible. Donc pour ça je pique d'abord au point droit, ensuite je fais un point zigzag sur mes valeurs couture qui sont environ de 1 cm, et pour finir sur l'endroit je vais venir surpiquer l'ensemble de l'élément, déjà parce que je trouve ça plus esthétique, mais en plus de ça, ça rendra le doudou que plus solide. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier de votre fidélité et de votre soutien. Il est vrai que je suis pas très assidue sur cette chaîne YouTube et je m'en excuse. Je vais essayer de l'être un peu plus prochainement. Voilà, donc merci pour votre soutien et pour vos abonnements. Et vos gentils commentaires. Pareil, les patrons, je vais trouver un moyen de vous les donner, mais j'ai beaucoup de demandes de patrons. Et c'est vrai que les patrons, comme vous pouvez le voir, c'est des patrons que je fais moi-même sur des feuilles A4. Donc il peut m'être difficile de les transmettre. En fait, il faudrait que tout ce que je les scanne ou que je les mette en PDF. Et ça demande un temps monstrueux. Comme vous pouvez le voir, je viens de réaliser les jambes et les bras du doudou. Donc en fait, il s'agit enfin voilà, enfin vous faites, je sais pas comment trop appeler ça, mais de 2 spaghettis endroit contre endroit, cousus au point droit, puis au point zigzag pour solidifier la valeur couture. Et ensuite, je suis venue surpiquer le contour des jambes et des bras pour tout simplement que ce soit des éléments solides, comme je l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo.
Maintenant, je vais me concentrer sur la réalisation du ventre qui sera du coup la pochette qui va accueillir à la fois le petit cœur abîmé mais aussi la tétine, ce qui permet aussi de protéger la tétine des microbes puisque c'est des enfants qui ne doivent pas attraper de microbes, qui sont vraiment fragiles. Donc je me suis dit que ranger la tétine dans une pochette propre, ça pouvait être une bonne idée. Vous pouvez voir que ce doudou est destiné à une petite Eva. Si vous aussi vous voulez faire un doudou et le broder ou le personnaliser, soit vous le brodez à la main, soit vous le brodez avec votre brodeuse. Mais auquel cas, sachez qu'il faut broder l'élément avant évidemment de coudre l'ensemble. Donc vous allez prendre tout simplement 2 demi-cercles. Donc moi un tissu jaune, un tissu fleuri et en fait vous faites comme s'il s'agissait d'une trousse. Vous allez pincer entre ces 2 demi-cercles votre zip de 20 cm. Donc voici pour la première partie de la trousse. Du coup, après vous surpiquez en fait le zip tout au long du zip pour avoir de jolies finitions. Et puis vous répétez l'opération pour la deuxième partie de la trousse. Je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai oublié de le mentionner, de changer le pied de votre machine et de mettre un pied pour coudre les fermetures éclairs. Ce sera beaucoup plus simple que de garder votre pied classique, même si ce n'est pas impossible. Normalement, il me semble que toutes les machines à coudre sont fournies avec un pied pour coudre les fermetures éclairs, les zips, enfin voilà. Donc, je répète l'opération, un demi-cercle jaune endroit contre mon premier demi-cercle jaune et mon demi-cercle fleuri endroit contre endroit, mon autre demi-cercle fleuri. Et en fait, je vais obtenir du coup un ballon de rugby avec une fermeture éclair en plein milieu. Donc là, voilà, je pose mon demi-cercle fleuri, je mets des petites pinces et pareil, je vais piquer au point droit et je vais surpiquer le long du zip pour avoir de jolies finitions et rendre encore plus solide la pose de mon zip. Donc une fois votre ballon de rugby assemblé, normalement vous avez 4 éléments, 2 éléments jaunes pour ma part et 2 éléments fleuris, un peu comme un papillon, 2 arcs de cercle de chaque côté. Et vous allez en passer 3 du même côté, puisqu'en fait les 2 arcs de cercle fleuris sont l'intérieur de la trousse et les 2 arcs de cercle jaunes sont l'extérieur du ventre du doudou. Donc un côté vous avez 3 arcs de cercle et de l'autre côté vous avez qu'un seul arc de cercle, en tout cas quand vous allez le positionner sur le ventre du doudou. J'ai aussi réalisé un attache tétine, donc en fait c'est un rectangle que vous pliez et que vous piquez tout autour de façon à obtenir une bande sur laquelle vous mettrez une pression un peu plus tard et tout simplement pour maintenir la tétine en place. Maintenant, je vais réaliser la queue du lapin. Donc pour ça, c'est un cercle de 20 cm. Il me semble que c'est 22 cm avec les valeurs couture. Là, je fais passer un fil de fronce. Je le fais à la main avec une aiguille et du fil parce que en fait, c'est beaucoup plus simple qu'à la machine à coudre puisque là, la queue du lapin, elle est toute petite. Mais si vous voulez le faire passer à la machine à coudre, votre fil de fronce, il suffit de mettre la tension de votre machine, enfin du fil, à 0 et d'agrandir le point droit le plus grand, enfin faut que votre point droit soit le plus grand possible pour pouvoir froncer le petit cercle et qui va devenir la queue de lapin. Après vous rembourrez avec un peu de ouate ou de rembourrage tout simplement, ou même du tissu. Si vous avez des chutes de tissu, vous pouvez rembourrer la queue avec, ça ne se verra pas. Vous resserrez votre fil de fronce et puis après vous passez à la machine, vous piquez au point droit, le plus à ras vraiment du rembourrage. Ce que je fais aussi, c'est que je vais faire un point zigzag pour vraiment maintenir, avoir une queue de lapin assez solide, à savoir qu'après je vais la poser entre mes 2 parties qui constituent mon dos. Donc là voilà, j'ai ma petite queue de lapin, j'appuie dessus pour bien positionner le rembourrage.
Mais globalement, voilà, elle est faite. Maintenant, mon dos, il est constitué de 2 parties, de 2 triangles, puisque l'ensemble de mon lapin est un losange. Donc, je positionne mes 2 triangles côte à côte et je m'assure que la tête soit bien en fait en haut de mon losange pour forcément poser la queue du lapin au bon endroit, parce que si je mets la queue au niveau de la nuque, c'est pas très logique. Donc, une fois que je me suis assurée que la queue allait au bon endroit, je lui mets des pinces et puis je vais venir endroit contre endroit poser mes 2 triangles de façon à pouvoir pincer la queue du lapin entre ces 2 triangles au point droit, pareil, puis au point zigzag. Petite subtilité, il faut vraiment faire attention de pincer la queue à ras du rembourrage, déjà pour pas voir la couture, la première couture que vous avez fait de la queue, mais aussi pour que la queue soit vraiment prise en sandwich entre ces 2 éléments du dos. Voilà, il faut vous dire que la couture que vous faites là, c'est la colonne vertébrale de votre doudou, et donc il faut vraiment qu'elle vienne à ras de la queue, déjà pour des questions de sécurité, de solidité, mais aussi pour que ça soit joli, pour pas qu'on voit les coutures de maintien de rembourrage de la queue. D'ailleurs, moi, vous allez pouvoir constater que je vais m'y reprendre à 2 fois, que je vais venir faire une deuxième couture au niveau de la queue pour vraiment pas avoir les coutures initiales. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis pas satisfaite, je vois un petit peu de couture, donc je vais repasser une deuxième fois pour bien piquer ma queue entre mes 2 losanges qui constituent mon dos. Donc voilà, je suis satisfaite de la position de ma queue et du maintien de ma queue. Donc maintenant, je vais venir donc faire un point zigzag tout au long de la colonne vertébrale sur la valeur couture de ma colonne vertébrale, pardon, pour, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est un doudou pour des bébés, des enfants, donc je veux vraiment qu'il soit le plus solide possible. Donc systématiquement, toutes mes coutures, je fais un premier point droit pour maintenir, ensuite un point zigzag et ensuite je surpique. Bien sûr, entre le point zigzag et le moment où je surpique l'élément, je viens dégarnir mes valeurs couture. Maintenant, je vais réaliser la tête de mon lapin qui est constituée de 2 joues, une joue droite, une joue gauche, de 2 oreilles et bien sûr du dessus de tête que moi j'appelle le crâne, qui est en fait une grande oreille de lapin que là vous voyez sur ma gauche, la grande oreille bleue qui est bien plus grande qu'une oreille de lapin d'ailleurs. Avant ça, avant de la poser, je positionne les oreilles de lapin au même endroit de part et d'autre de la joue pour que lorsqu'on voit la tête du dessus du lapin, pour que les oreilles soient alignées sur le crâne. Donc voici ma grande oreille de lapin qui est en fait le crâne, que je vais venir tout simplement poser sur l'arrondi du nez jusqu'au bas de la nuque de la tête de mon lapin. Donc je commence par une première joue, je mets des petites pinces, je viens piquer au point droit à 1 cm de valeur couture et après je viendrai faire un point zigzag sur ma valeur couture. Pareil, avant de faire le point zigzag, je vais m'assurer que mon oreille est bien positionnée et qu'elle est bien pincée entre la joue de mon lapin et le dessus du crâne de mon lapin. Petite subtilité, si vous avez mis un passepoil le long de l'oreille du lapin, assurez-vous que ce passepoil soit côté museau pour que en fait il se voit quand vous avez la tête du lapin de face. Parce que si c'est derrière dans la nuque, on ne voit pas le passepoil et c'est dommage, à moins que vous mettiez le passepoil tout autour de l'oreille. Autre petite astuce, si vous voulez donner forme à votre oreille et un peu de volume, vous pouvez plier sa base en 2 et la piquer au point droit de façon à ce que le pli reste lorsque vous allez tout simplement la pincer entre la tête et le crâne. Encore une fois, je répète l'opération, je pars du museau du lapin et je vais venir suivre la courbe de la tête pour redescendre sur la nuque de mon lapin.
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Donc, une fois que j'ai assemblé le dessus du crâne, de la tête et les deux joues, avec les oreilles, je viens vérifier mes coutures, je viens vérifier que les oreilles du lapin, du coup, soient bien prises en sandwich, entre le crâne et la joue. Encore une fois, je viens réaliser un point zigzag, surtout que pour ma part, la tête du lapin est en éponge de bambou. Et je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ce tissu, mais c'est un tissu qui pluche. Et les tissus qui pluchent et qui s'effilochent, forcément, sur le long terme, ils perdent leur valeur couture. Donc je viens toujours réaliser un point zigzag. Alors là, comme vous pouvez le voir, ce lapin n'a pas d'yeux ni de nez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens réaliser les yeux et le nez à la main un peu plus tard. Là, je vais me contenter de fermer ma tête. Et pour ça, en fait, fermer le museau, la bouche et le cou de mon lapin. Je viens bien repousser les oreilles dans le fond de la nuque de façon à ne pas la prendre en sandwich dans ma couture, parce qu'on ne voudrait pas que l'oreille soit raccordée à la bouche. Donc voilà, je vais venir piquer au point droit du nez jusqu'au cou, en englobant la bouche, et puis après je viendrai faire un point zigzag, au même titre d'ailleurs que j'ai cousu le crâne, encore une fois, et la tête sera terminée. Si vous ne voulez pas faire un nez, des yeux à votre lapin, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien laisser la tête comme ça, elle est très mignonne. Moi, je trouve que ça ajoute quelque chose, donc j'ai quand même fait des yeux jaunes, pareil avec une aiguille et du fil, et un petit nez jaune. Vous pouvez aussi, à la place de le faire à la main, soit mettre une pression. Voilà, c'est aussi très joli. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. C'est au choix de chacun et comme chacun préfère. Donc je l'ai fait hors caméra, hein. Je ne vais pas le faire devant vous, mais voilà. Là, ma tête est finie, il n'y a pas encore les yeux et le nez, mais c'est complètement normal. Maintenant, je vais venir réaliser son écharpe, qui à la fois, je trouve ça très mignon que le lapin ait une écharpe, et en plus, il va venir un peu cacher la couture entre le corps du doudou et le cou. Donc pour moi, c'est tout bénef, et en fait, l'écharpe, c'est tout simplement un chouchou. Alors moi, ce que j'appelle un chouchou, c'est un élastique qu'on met nous, les filles, ou même les garçons, dans les cheveux. Donc pour ça, c'est un rectangle. Alors, les dimensions, je les ai pas trop. Moi, ce que je fais, c'est que je prends en fait tout le tour du cou du lapin, et que après, en termes d'élastique, je vais venir prendre la moitié de ce cou, donc juste la face avant. Donc pour réaliser un chouchou, voilà, vous pliez votre rectangle endroit contre endroit, vous allez venir piquer en laissant 5 cm de chaque côté pour pouvoir le retourner sur l'endroit puis sur l'envers, et ensuite vous venez piquer du coup endroit contre endroit les deux extrémités de ce rectangle au point droit, pour ensuite le retourner sur l'endroit, et vous allez obtenir un donut sans forme parce qu'il n'y a pas encore l'élastique, mais vous allez pouvoir passer l'élastique du coup dans le grand trou. Alors c'est vrai que je vous explique cette étape assez rapidement, parce que je pense que sur internet vous pouvez trouver plein de vidéos vous montrant comment faire les chouchous pour cheveux, et puis à mon avis je pense que vous savez aussi réaliser les élastiques pour cheveux, puisque c'est l'une des premières créations qu'on fait lorsqu'on
se lance dans la couture. Donc là, moi, avec mon épingle à nourrice, je vais venir passer mon élastique, donc qui pour rappel fait un peu plus de la moitié du cou. Voilà, donc je le passe dans mon chouchou. Soit, une fois que l'élastique est passé, vous faites un nœud. Moi, je préfère pas. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir piquer, superposer les deux extrémités de mon élastique. Et je vais venir piquer au point zigzag à 2 reprises. Comme ça, en fait, j'ai pas l'épaisseur du nœud dans mon chouchou. Et puis, ça tient tout aussi bien. Puisque, en fait, le point zigzag, du coup, c'est le point qu'on utilise pour coudre les matières élastiques. Donc voilà, à 2 reprises, là, je vais piquer au point zigzag, aller-retour. Comme ça, mon élastique sera bien maintenu dans mon chouchou. Après, il me restera juste à refermer au point droit ce chouchou. Désolée, j'appelle ça un chouchou. Et puis, le tour de cou, l'écharpe de mon doudou est terminé. Vous n'êtes pas obligé de réaliser cette étape. Votre doudou n'est pas obligé d'avoir une écharpe. Mais encore une fois, moi, je trouve ça plus cocooning, plus mignon que voilà. Et puis, en plus de ça, ça pourrait être une idée de réaliser cet élastique en 2 fois, comme ça la maman a le chouchou assorti au doudou du bébé, ou même la petite fille ou le petit garçon a le chouchou assorti à son propre doudou. Donc ça pourrait être intéressant de le réaliser en 2-3 exemplaires pour assortir du coup la coiffure de tout le monde au doudou. Alors j'ai oublié de vous filmer cette étape-là, donc je vous en parle maintenant. Le doudou d'Eva, c'est donc le doudou d'une petite fille, donc j'ai choisi de réaliser un petit nœud que je viens poser sur la tête du lapin. Donc en fait, pour réaliser un petit nœud, hein, c'est un rectangle endroit contre endroit que vous retournez, et puis vous allez ensuite le plisser pour lui faire une petite couture au milieu, comme ça vous avez un nœud papillon. Voilà, donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de réaliser le nœud papillon pour ce doudou. Là, vous allez voir que je réalise du coup le cœur de notre doudou. Parce que pour rappel, du coup, c'est un doudou qui est censé représenter les enfants qui ont malheureusement des malformations cardiaques. J'ai conçu ce doudou pour ma propre fille. J'attends une petite fille avec une grave malformation cardiaque. Et je voulais que son doudou soit à son image. Et ce doudou, je l'ai réalisé en plusieurs exemplaires, puisque en fait, elle a 3 frères et sœurs. Donc, je voulais aussi que chacun de mes enfants ait un doudou cœur de beurre avec un petit cœur abîmé pour leur expliquer pourquoi petite sœur va passer beaucoup de temps à l'hôpital et pourquoi maman va être absente et qu'est-ce que réellement la malformation cardiaque, alors avec des mots d'enfant. Donc ce doudou a vraiment pour but d'être ludique. De plus, quand ma fille va grandir, elle va malheureusement et heureusement, puisque c'est ce qui va lui permettre de rester en vie, subir des opérations à cœur ouvert. Donc je voulais que son doudou soit comme elle et je voulais pouvoir lui expliquer que le docteur allait ouvrir sa poitrine comme on ouvre le doudou pour réparer son petit cœur et le remettre dans la pochette. Donc pour réaliser le petit cœur, en fait, c'est pareil, un carré endroit contre endroit. Je viens tracer à la main un petit cœur que je viens coudre au point droit. Je laisse une ouverture pour le retourner. Donc un conseil, ne faites pas le cœur trop petit parce que sinon vous allez vraiment galérer à retourner le cœur sur l'endroit. Je vous conseille vivement de mettre une pression sur l'une des faces du cœur pour pouvoir le clipser dans la pochette. Parce que quand la tétine est de sortie et que le bébé a sa tétine dans la bouche, il ne faut pas que le cœur pende tout le temps et soit sorti de la pochette. Donc c'est pour ça que tout simplement je vais venir appliquer une pression à la fois sur la tache tétine, pour attacher la tétine, mais aussi sur le petit cœur et dans la pochette, de façon à ce que le petit cœur, quand la pochette est ouverte, reste fixé dans la pochette si l'enfant n'a pas envie de sortir le petit cœur. Et désolé, ma chienne vient d'aboyer.
Donc une fois que vous avez posé la pression sur votre attache tétine et que votre cœur est réalisé avec sa petite pression, en fait on va venir fermer l'intérieur de la trousse et pour ça on va venir positionner du coup l'attache tétine qui sera pris en sandwich entre la doublure de la trousse, enfin dans la trousse tout simplement, et le petit cœur. Donc le petit cœur je lui ai mis aussi un petit ruban pour que l'enfant puisse le sortir et qu'il reste pour autant attaché dans la trousse pour pas que l'enfant perde son petit cœur. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais venir positionner la pression qui va venir maintenir le doudou dans la trousse. Et ensuite, je vais venir du coup positionner le cœur à l'endroit où je le souhaite. Donc de préférence en haut à gauche, même si bon, le cœur est pas réellement à gauche-gauche, il est plus à gauche qu'à droite, mais voilà, bref, passons. Donc voilà, je mets la petite pression. Si vous n'avez pas l'appareil pour poser les pressions, vous pouvez coudre une pression à la main ou un bouton, ou même juste ne pas mettre de pression et mettre juste un ruban qui est pris en sandwich dans la couture. C'est ce que j'ai fait du coup pour les doudous de mes enfants. Et après réflexion, honnêtement, au quotidien, je trouve ça plus utile de mettre une pression pour maintenir le cœur en place, pour pas qu'il sorte tout le temps dehors quand la tétine est sortie. Donc bien évidemment, après, je vais refermer la trousse pour bien venir positionner la doublure de ma trousse pour pouvoir la piquer et la fermer et maintenir du coup cette attache tétine et ce fameux cœur. Donc pareil, au point droit pour 1 cm de valeur couture et puis un point zigzag pour bien maintenir tout ceci en place. Petit conseil aussi, si vous appliquez une pression pour maintenir le cœur, comme vous pouvez le voir, moi j'ai appliqué un renfort de ce côté-ci pour que le tissu soit plus solide au niveau de la pression, pour éviter que le tissu sur le long terme en fait, se déchire à force de tirer sur la pression. Donc voilà, évidemment, j'enlève les épingles que j'ai mis en place pour bien maintenir mon cœur et mon attache tétine. Et puis, en fait, la trousse est réalisée comme vous pouvez le voir avec l'attache tétine et le cœur voilà, on ouvre et on ferme tout simplement la trousse du doudou. Ensuite, je viens positionner mon patron qui est un ovale, c'est un ballon de rugby. Donc, en fait, ouais, c'est 2 arcs de cercle qui m'ont servi du coup à faire la trousse. Je viens le positionner sur le cercle pour bien tracer les limites de la pochette, si vous voulez, du ventre du doudou, puisqu'en fait, cette pièce, je vais venir l'adapter par la suite sur le reste du corps de mon doudou qui est la face avant. Donc il faut vraiment que le périmètre de mon ballon de rugby soit exactement le même périmètre que le ventre que j'ai creusé dans, je sais pas si je suis claire, mais dans le corps de mon doudou. Donc là, je suis venue du coup tracer exactement mon ballon de rugby, J'ai piqué au point zigzag tout le tour et j'ai coupé les valeurs couture pour pas en avoir trop. Donc maintenant, comme je vous le disais, je vais venir assembler, je pense que c'est la partie la plus délicate de cette réalisation de doudou. Je vais venir assembler le ballon de rugby en fait dans le ventre du doudou. Donc pour ça, je viens marquer exactement le milieu du corps avant de mon doudou, du ventre, et je vais venir avec des pinces positionner tout au long de ce ballon de rugby en fait le cercle dans lequel j'ai extrudé le ballon de rugby. Une fois que j'ai bien positionné toutes mes pinces, je vais venir piquer au point droit en fait les 2 éléments entre eux avec le passe-poil. Attention, si vous brodez, il faut vraiment bien positionner les 2 pièces ensemble de façon à ce que la broderie soit au milieu, de façon à ce qu'il n'y ait pas une partie de la trousse qui soit plus grosse que l'autre. Donc c'est vraiment l'étape, je dirais, la plus délicate parce qu'il faut être minutieux. Mais encore une fois, c'est pas compliqué, il suffit juste de placer endroit contre endroit. Vous venez piquer au point droit. Ensuite, moi, personnellement, j'ai fait un point zigzag sur ma valeur couture, comme pour toutes les autres pièces de ce doudou. Après, je viens couper du coup l'excédent
de tissu pour pas en avoir trop, hein, je vais venir dégarnir mes coutures. Et sur l'endroit, je vais retourner du coup mes 2 éléments sur l'endroit et je vais venir surpiquer encore une fois au point droit pour avoir de jolies finitions et maintenir mon passepoil davantage. Et ensuite, l'avant de votre doudou sera terminé. Donc là, j'ai dégarni mes coutures. Donc maintenant, je vais venir surpiquer au point droit. Voilà, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça plus joli de surpiquer puisqu'en plus ça maintient bien les tissus ensemble et ça leur donne une bonne position, surtout lorsque les coutures sont courbes, le tissu peut bouger plus facilement. Donc voilà, c'est pas obligatoire puisque votre tissu est déjà cousu, enfin les éléments sont déjà maintenus ensemble, mais moi j'aime bien réaliser cette étape. J'adore surpiquer en couture, donc je trouve que ça fait de jolies finitions, donc je vous invite à le faire, surtout que ça prend pas beaucoup de temps. Il suffit juste en fait, de suivre le cercle de votre ballon de rugby. Voilà. Et voilà, la face avant de votre doudou est terminée. Bon, il faudra passer un petit peu le rouleau pour toutes les pluches parce que j'en ai mis partout. Et couper les petits fils. Là, ce que je vous montre, c'est le petit nœud papillon que j'ai réalisé hors caméra. C'est pas obligatoire, mais voilà, vous pouvez faire un petit nœud papillon. Et donc là, en fait, je vais assembler tous les éléments, puisqu'on a enfin tous les éléments de notre doudou. À la fois la tête, d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai fait aussi hors caméra le nez et les yeux. À la fois le dos, qu'on a réalisé ensemble, les jambes et les bras, le chouchou, enfin le tour de cou. Et puis en fait là notre doudou, tous les éléments de notre doudou sont réalisés, il faut juste les assembler maintenant ensemble. Donc on va commencer évidemment par maintenir la tête au ventre du doudou. Donc pour ça, c'est une étape délicate parce qu'en fait la tête, comme elle est rembourrée, elle a du mal à passer sous le pied. Mais vous, voilà, encore une fois, au même titre qu'on a cousu la queue, vous venez coudre au point droit à ras du rembourrage de la tête, au niveau du cou du lapin. Vous coupez l'excédent de tissu et vous venez réaliser un premier point zigzag. Cette étape, du coup, je vais la répéter 2 fois parce que je vais aussi la répéter lorsque je vais assembler mon dos et mon ventre. Vous verrez ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, voilà, je fais mon point zigzag pour vraiment bien maintenir la tête au ventre de mon doudou. Ensuite, je vais venir bien positionner à plat en fait, ce ventre et je vais venir mettre des épingles pour bien piquer à la fois les jambes et à la fois les bras et la tête de mon doudou. En tout cas, là, la tête, elle est fixée, d'accord, mais je vais maintenir les oreilles au centre du ventre pour pas les prendre en sandwich entre l'avant du doudou et l'arrière du doudou. Donc voilà, ensuite je pique au point droit les bras, les jambes, et puis je viendrai faire un point zigzag lorsque je viendrai assembler le dos à l'ensemble du doudou. Alors, vous pouvez très bien directement assembler le dos au ventre de votre doudou sans prendre le temps de piquer une première fois les jambes et les bras. Voilà, moi je préfère mettre une première couture pour être sûr qu'elles ne vont pas bouger lorsque je vais positionner mon dos au même titre que la tête, pardon. C'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez faire une couture en assemblant tout en même temps, mais moi je trouve ça risqué. Je préfère faire une première couture de quelques points pour maintenir mes éléments sur le ventre et ensuite poser mon dos par-dessus parce que vous allez voir comme la tête prend de la place et la queue aussi.
faut vraiment prendre le temps de bien poser le dos, de l'aligner au ventre, mettre plein de pinces et bien sûr coudre tout autour du doudou. N'oubliez pas de laisser une ouverture, je dirais au moins de 10 cm de façon à pouvoir retourner le doudou sur l'endroit. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai piqué au point droit toute la périphérie de mon doudou et j'ai laissé une ouverture pour le retourner. Maintenant, je vais venir piquer au point zigzag ma valeur couture pour les mêmes raisons que les autres éléments. Je veux vraiment que ce doudou soit solide. C'est pour des bébés, c'est pour des enfants. Donc, on n'est jamais trop prudent. Et en plus, les doudous, pour avoir 3 enfants, c'est des doudous qui traînent partout, qui traînent pendant des années, tous les jours, dans tous les endroits. Et qui bien souvent au bout de 2 ans sont fatigués parce qu'ils n'en peuvent plus des machines à laver et d'avoir été trimballés dans tous les parcs et les crèches. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit solide. Vous venez, une fois que vous avez fait votre point zigzag, vous venez dégarnir votre valeur couture, hein, vous enlevez tout l'excédent dont vous n'avez pas besoin. L'avantage aussi de faire un point zigzag, c'est que ça va venir maintenir une deuxième fois, même une troisième fois, les éléments comme les jambes, la tête et les bras de votre doudou. Une fois que c'est terminé, vous retournez votre doudou sur l'endroit. N'oubliez pas d'enlever toutes les épingles que vous avez mises pour éviter qu'elles se retrouvent dans la doublure et pour éviter de piquer éventuellement l'enfant. Vous allez venir aussi marquer les angles et rouler vos coutures pour bien positionner votre doudou et vos coutures lorsqu'on va venir surpiquer. Et c'est cette surpiqûre qui va bien sûr fermer notre doudou. Donc là, pareil, au point droit, à 3 mm du bord du doudou, 5 mm maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre valeur couture est entre 5 mm et 1 cm. Donc bon, au plus vous venez surpiquer au ras, au mieux c'est. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien fermé et que tout est bien piqué. Donc voilà, là c'est vraiment la dernière étape couture, je vais dire, puisqu'en fait, après il suffira juste de lui mettre le chouchou au niveau du cou et de faire les petits nœuds au niveau des jambes et des bras. Donc là, vigilance toujours quand vous passez la tête parce qu'elle est grosse et donc elle a du mal à passer sous le pied. Donc pareil, passez à ras, prenez votre temps. D'ailleurs là, là je suis en accéléré, mais en réalité je suis en vitesse 1 pour bien positionner mes coutures. Bien enlever mes pinces, c'est vraiment la dernière couture qui va venir finir le doudou, donc j'ai envie de dire il faut qu'elle soit la plus belle possible. Voilà, et puis après tout simplement, une fois que vous avez fait tout le tour, votre doudou est terminé. Vous avez fait en tout cas le plus dur. Voici, j'ai fini mon doudou, je vais venir en fait enlever tous les petits fils à gauche, à droite que j'ai laissés. Je viens lui positionner son écharpe, son tour de cou, son chouchou, enfin peu importe comment vous l'appelez. J'enlève aussi les petits fils qu'il peut y avoir dans la nuque, voilà, que j'ai pincé sans le vouloir. Je positionne l'écharpe. Je vais venir moi y positionner le nœud papillon sur la tête parce que j'ai décidé de lui en mettre un. Je le positionne à la main. Et puis je viens faire aussi les petits nœuds au niveau des bras et des jambes. Ce tutoriel est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été claire dans mes explications. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien, même si je ne suis pas très assidue sur la chaîne. N'hésitez pas à partager ce tuto, à le commenter et j'espère que vous allez réaliser de jolis doudous. Vous pouvez aussi m'envoyer la photo. Je suis curieuse de voir vos créations de ce doudou cœur de beurre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook et je vous invite à me suivre d'ailleurs sur Instagram parce qu'en fait j'y suis tous les jours. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube et je m'en excuse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.